Et coucou les amis, bienvenue dans le grenier de la magie, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement dans mon atelier, alors avec une jeune demoiselle que vous ne voyez pas. Hein Sissi, tu viens dire bonjour? Voilà, elle se lève. Viens dire bonjour, je t'ai réveillée ma belle. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Merci pour tous les commentaires, les gentils commentaires que je reçois. Ah Sissi? Oui, évidemment. Voilà. Sissi et moi, on vous remercie vraiment du plus profond de notre cœur pour tous vos gentils commentaires. Et Sissi aussi, parce que Sissi, elle a toujours des gentils commentaires. Personne ne l'oublie, donc merci pour elle. Je la remets parce que... Vas-y, on va te reposer, ma chérie. Voilà. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc on est, je crois, samedi 3. Oui, c'est ça, samedi 3 janvier. Donc ben voilà, moi je suis de retour dans l'atelier. Or, je le quitte jamais très longtemps. Il n'y a que le dimanche souvent que je ne monte pas dans l'atelier. Donc ben, on se retrouve aujourd'hui pour faire voilà, un petit bonhomme de neige comme ça. Donc je vais vous faire un petit tuto en accéléré. Donc j'ai un petit cadeau encore à faire et voilà, donc je trouve que cette saison, celui-ci je l'ai fait pour Pascal, j'en avais fait un autre pour mes amis quand ils sont venus manger au 1er janvier, c'était son anniversaire, donc j'en ai offert un à Agnès. Et puis donc là je vais en faire un autre pour offrir. Et puis je pense que je vais réduire mon patron, peut-être pas de moitié, mais peut-être de 20 ou 30%. Et je pense en faire au moins 2 petits. En fait, ça sera pour intégrer dans ma décoration intérieure. Voilà, puis peut-être pour refaire un de cette taille-là, parce que j'adore, vous savez très bien, les gingerbread à Noël, mais l'hiver, j'adore les bonhommes de neige. Alors, j'ai pas le tout premier, parce qu'ils sont en bas dans ma pièce, mais il y en a un, il date, je crois, de... Fin, ouais, 2009, enfin tout début quand je faisais du patchwork et je les adore toujours autant. Je les adore toujours autant et donc voilà, en ce moment je suis dans ma période snowman. Eh bien écoutez, je vais faire comme je fais habituellement, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir et puis je ferai la voix off pour vous expliquer un petit peu le process. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que vous avez passé de bonnes fêtes et que l'année démarre bien aussi pour vous et puis peut-être que vous aussi vous avez de nouveaux projets créatifs. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Allez, on se retrouve de ce côté-là. Recoucou par ici, donc là vous allez le voir d'un petit peu plus près, ce petit bonhomme de neige. Donc comment il se compose? Excusez-moi, tout simplement d'un corps, donc tout simple, hein, je vais vous montrer le patron. Donc c'était un patron à l'époque que j'avais acheté chez Véro, chez Born to Quilt. Donc j'étais allée la voir en Bourgogne et donc je lui avais acheté ça, entre autres. Donc voilà comment il se compose, hein. C'est tout simple, hein, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc le patron, voilà, hein, tout simplement, on découpe une forme comme ça en double, hein, ce que je vais faire donc moi aujourd'hui, donc j'ai choisi ce tissu là. Et puis simplement on coud tout autour, donc on laisse juste 2 petites ouvertures très légères, c'est justement pour insérer les petites branches ou pas, hein, si vous voulez pas, vous n'en faites pas, moi j'aime bien personnellement, voilà. Après sur le cœur, donc lui il est appliqué, donc là j'ai fait un rentré, je vais faire la même chose aujourd'hui, donc vous allez voir comment je procède. En fait je bâtis le cœur, donc que je vais tracer sur l'endroit de mon tissu. Et ensuite, j'applique soit un bouton, soit une broderie, ce que vous voulez, hein. Donc ça, c'est des petits boutons que j'avais fait faire. C'était mon, comment qu'on appelle ça, mon logo Isa Country Quilt quand j'avais encore mon blog et j'avais ouvert une boutique en ligne et donc c'était mon logo. Donc j'avais fait faire et il m'en reste. Donc du coup, je trouvais qu'ils allaient bien. Donc je pense que je vais remettre le même.
l'écharpe, bah, c'est tout simplement un petit rectangle, ce que vous m'avez vu donc coupé au début. Donc c'est simplement un petit rectangle qui fait à peu près 35 cm sur 6 cm de large, hein, couture comprise. Donc je le fais de deux couleurs. Là j'ai choisi une flanelle et j'avais cette chute de tissu qui ma foi allait très bien. Donc voilà, tout simplement, hein, pour faire cette écharpe. Hein, vous voyez, c'est pareil. À chaque fois j'aime bien les faire bicolores. Et puis bah, le bonnet, c'est simplement une chaussette, hein, donc le haut d'une chaussette. Donc vous voyez, donc moi j'aime bien lui faire hop un petit rebord, vous voyez, comme là, hein, je lui ai retourné. Et puis bon, je sais qu'il est un petit peu trop grand pour la tête de ce petit bonhomme, donc je vais simplement le mettre sur l'envers. Et puis bah, simplement je vais venir coudre tout droit à quelques centimètres pour le rétrécir un petit peu. Puis ensuite je vais venir froncer le haut. Je vais lui faire un petit pompon, hein, avec mes petits outils là. Donc je pense que je vais prendre cette laine là pour lui faire un petit pompon. Et puis c'est tout, hein. Après bien sûr tout ça sera venu, je vais venir le coudre sur mon bonhomme. Vous voyez, le nez, eh bien c'est une petite pièce qui est pas très grande, comme ça. Hop, alors moi, mes petites pièces, vous voyez, c'est ça le nez. J'aime bien les mettre dans un petit plastique pour pas les perdre, ces petites pièces. Vous voyez, le nez se présente comme ça. Et en fait, c'est un petit rectangle qu'on va venir plier. Donc, on va venir coudre tout simplement ici et le retourner sur l'endroit. Donc, c'est bien aussi de faire un petit ourlet. Donc, il faut rajouter un petit peu de marge de couture parce que là, les marges de couture ne sont pas comprises. Voilà, pour que ça fasse bien, vous voyez, bien net. Donc, tout simplement, mais vous me verrez faire. Et puis après, on retourne donc sur l'endroit. Donc, c'est un peu délicat parce que c'est quand même assez fin. Et puis après on va rembourrer avec de la ouatine. Donc il va me falloir ce petit voilà. Ensuite, alors il me faudra un petit cœur. Alors ouais, c'est vrai que j'avais cette forme là aussi qui était pas mal. Alors celui-là, ou alors refaire un country comme ça. Tiens, je vais tester avec un bouton, je vais chercher. Vous voyez, donc c'est ma boîte de boutons que j'avais donc fait faire donc tous ces petits boutons à l'atelier des elfes. Alors j'en ai des ovales, vous voyez, comme ça. J'en ai des grands ovales. Voilà, donc là c'est vraiment marqué Isa Country Quilt. Donc c'était vraiment le nom de ma boutique internet et de mon blog. Et puis je dois avoir des plus petits cœurs. Il m'en reste moins. Voilà, donc j'ai des petits cœurs comme ça, des petits cœurs un peu plus grands, et puis j'ai des étoiles. Alors j'ai deux tailles d'étoiles également. Voilà, j'ai ces étoiles là et les toutes petites. Donc là forcément c'est pas écrit Isa Country Quilt parce que c'est trop petit. Voilà, donc à moins que je mette une étoile sur un cœur, pourquoi pas changer. On va tester. Alors déjà pas celui-là, il sera trop petit. Oh, ça pourrait être sympa aussi. Ah bah tiens, je vais changer, vous voyez. Bah ouais, je vais mettre une étoile. Je vais mettre une étoile et puis je vais faire ce cœur là. Donc voilà, donc j'ai préparé ça. Donc hop, je range tout ça. Donc vous voyez, on peut aussi faire une broderie ou marquer best friend. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou rien du tout, hein. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai sorti en général, vous voyez, les tissus du cœur à l'écharpe. Donc comme là, j'ai ces deux tissus. Alors, je vais... lequel je vais utiliser d'ailleurs, ouais. Moi, j'aime bien le bleu marine, finalement. Je trouve qu'il ressort pas mal. Ouais, je pense que je vais utiliser plutôt le bleu marine. J'aime bien. Donc, je vais me chercher un petit bout. Donc, j'ai le bonnet. Je vais faire mon petit pompon. Vous voyez, je prépare donc toutes mes petites choses à faire. Donc, ça, le tissu pour faire le corps. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Le tissu pour le nez. Mais j'ai pas choisi le tissu pour le nez, donc je vais prendre
dans ma petite caisse de tissu country. Alors, là, j'ai utilisé celui-là. La dernière fois, j'avais utilisé... Ah, j'ai celui-là aussi qui est pas mal. J'ai celui-là aussi qui est pas mal. Ouais, la dernière fois, j'avais utilisé pour Agnès, j'avais pris celui-là avec les petites étoiles. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, je vais prendre celui-ci. On va changer. Moi, j'aime bien changer, vous savez. Voilà, donc j'ai trouvé mon petit bout de tissu pour faire le nez. Ben voilà, hein. Donc ensuite, ben, il vous faudra juste un feutre noir et puis un petit peu de... Alors, soit du fard à joues si vous n'avez pas. Moi, j'utilise des pastels secs puisque vous savez, je suis très équipée, hein, puisque je fais du coloriage et puis je fais des poupées. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas de pastel sec, vous utilisez votre maquillage tout simplement pour faire les joues. Après, je mets un petit peu de Posca blanc. C'est pareil, si vous n'avez pas... n'allez pas acheter exprès un crayon blanc, hein. Voilà, sinon un crayon feutre blanc, ça peut faire aussi l'affaire. Alors moi je trace avant toujours quand même, je suis toujours quand même très prudente avec un stylo friction qui s'efface donc à l'air. Non, je trace et puis après si ça va bien, ben, je repasse avec mon feutre. Je fais toujours ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Des petites branches, ben voilà, hein, ça moi tout simplement je vais dehors et puis voilà, je trouve, et celles-là il y a longtemps que je les avais, j'en ai ramassé dans un sac que je laisse toujours ici. Voilà, et puis ensuite, ben, pour faire le socle, oui j'ai oublié, il vous faudra un petit peu de carton. Et puis là moi je fais toujours une petite base en crochet. Alors si vous ne savez pas crocheter, ben, vous pouvez soit rien mettre ou mettre une petite dentelle tout simplement. Bon, moi c'est voilà mon petit côté fini, j'aime bien. Et puis je trouvais que le crochet, bah, ça apportait un petit peu de... Cette laine apporte un peu de chaleur voilà, à l'ouvrage. Donc bah, là je vais faire pareil. Alors je vais peut-être tester une autre laine aujourd'hui. J'ai envie de tester celle-ci. Elle est un peu bouclette, mais pourquoi pas, je vais tester. Voilà, et puis le pompon, je vais essayer de le faire avec cette laine-là. Alors cette laine-là, j'ai essayé de la crocheter, c'est impossible parce qu'en fait, elle est trop fourrure. Donc je vais essayer de la tricoter. J'ai acheté ça chez Action. Alors elle est très jolie, mais je pense que je vais essayer plutôt de la tricoter parce que crocheter, c'est impossible, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout, on voit pas les mailles avec l'effet fausse fourrure. Mais bon, je l'ai acheté, mais c'est pas grave, elle me servira... ne serait-ce que pour faire aussi dans des broderies, des choses comme ça, pour l'hiver, un peu fourrure, j'aime bien. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour à peu près des fournitures, de ce qu'il fallait faire. Eh bien, je vais démarrer tout ça. Alors, n'importe quel carton fera l'affaire. Moi, j'ai ce carton-là, mais c'est pour vous montrer, vous voyez, l'épaisseur. Il n'est pas très épais, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'un carton super rigide. Voilà, donc vous voyez, on fait un cercle qui ne va pas être très grand, hein. Donc là c'est en fonction évidemment de la taille de mon patron. Donc la taille de mon patron, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, parce que l'autre est un peu plus petit, un peu plus grand. Donc là, vous voyez, j'ai 6 cm, donc je fais un rayon de 3 cm, hein, c'est pas grand. Et ensuite, je fais la même chose un peu plus grand avec mon tissu. Et pour mon tissu, il va me falloir 11, donc au total, donc ce qui va nous faire 5,5 de rayon. Hein. Et puis après, ben, tout simplement, vous allez voir, c'est comme un yo-yo, hein, on va froncer autour, on va mettre son carton dedans, on va tirer et ensuite on viendra le positionner dessus. Alors moi, je positionne avec de la colle, mais après je couds tout en fait. Je couds tout l'ensemble. Voilà. D'ailleurs, tout est cousu. Là, c'est pareil, je mets de la colle au niveau du nez, mais après je viens tout coudre autour. Et avec le chapeau, je mets pas de colle, je couds directement. Voilà. Et l'écharpe, elle peut se retirer. Et puis là, on va faire donc un appliqué. Oui, il me faut un petit morceau encore de tissu comme ça, de tissu. Donc j'ai dit bleu marine. Et puis, ben voilà, j'aurai tout ce qu'il faut pour faire. Voilà. Donc je vais faire mon cœur dedans. Et puis, je mettrai la petite étoile. Donc là, je vais faire un cœur comme ça. Donc pour faire un cœur en appliqué, eh bien là, je vais le tracer. Vous allez voir sur l'endroit.
Ok, bon bah écoutez, on est parti. Donc je vais mettre un petit peu de musique et puis de temps en temps je ferai peut-être une petite voix off pour vous expliquer. Je fronce le tissu pour y insérer ensuite le carton. Je découpe le cœur, ensuite je vais faire des petites entailles tout autour de celui-ci, ce qui va me permettre de pouvoir retourner toutes les marges de couture en dessous pour le bâtir. Ensuite, je bâtis celui-ci avec simplement un fil ordinaire, puisque celui-ci sera retiré après l'avoir appliqué sur mon tissu. Donc le bâti sert simplement à rentrer les marges de couture en dessous. Je viens ensuite coudre toutes mes pièces à la machine. Je découpe mes pièces et ensuite je viens tout cranter complètement tout autour. Maintenant, je réalise la bordure au crochet pour le socle. Je réalise tout d'abord un premier tour en point de feston et ensuite je viendrai crocheter. Voici le point de feston. Excusez-moi pour ce plan qui n'est pas franchement adapté. Je réalise avec mon crochet un tour de maille serrée. Puis je vais faire le point coquille en faisant 6 brides dans le même trou espacé de 3 mailles.
toutes mes pièces sont ainsi prêtes. Maintenant, je n'ai plus qu'à les retourner donc sur l'endroit afin de pouvoir les rembourrer. J'ai été remettre ma petite laine, il fait pas chaud, il fait froid chez nous en Provence, et il fait beau mais il fait très froid. Et un petit rooibos à la vanille, ça réchauffe. Avec le dernier petit four de Noël que j'avais fait, le dernier. Ça fait trop du bien. Ça réchauffe mes mains. Et Cici aussi, elle veut goûter un petit peu. Il y a longtemps que j'ai eu froid comme ça, vraiment. Bon, on a donc fait notre petit bonhomme de neige. Maintenant, il est retourné sur l'endroit. Donc maintenant, je vais le remplir avec la ouate. Je vais resserrer, vous allez voir, simplement le bas en fronçant. Et je viendrai, une fois qu'il sera bourré, l'attacher sur son socle. Voilà. Et puis là, l'écharpe, elle est cousue. Je vais juste venir fermer à point glissé l'ouverture. Vous m'avez vu au début faire l'appliqué donc du cœur. Hein. Donc j'ai tout bâti. Et une fois, quand je vais pouvoir l'appliquer, après, bien évidemment, je vais retirer le fil de bâti. Voilà, le petit nez, donc il est fait. Pareil, lui, je vais lui mettre aussi un petit peu de ouate. Et puis voilà, le petit bonnet, j'attends de voir s'il va pas être trop grand une fois que la tête, elle va être bourrée, donc avant de le terminer. Et c'est parti, on continue les amis. Vous préférez peut-être que je retourne la caméra hein, pour mieux voir. Je vais faire ça. J'ai investi dans des pinces, ciseaux pinces comme ça sur AliExpress tout bêtement, et c'est bien pratique pour le rembourrage. Ça permet de pincer donc la ouatine et de pouvoir l'emmener plus au fond, aux profondeurs dans les pièces. Mine de rien, il en faut beaucoup de la ouatine, même pour un petit bonhomme de neige. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter, parce que ça me sert quand même beaucoup. Bon, je vais tourner la caméra, vous verrez un petit peu mieux. Là, je vais coudre tout autour pour pouvoir le resserrer, pour pouvoir voir où emmener donc la ouatine. On se retrouve par là.
Je réalise un petit ourlet à la base du nez pour que ça fasse plus net. Je viens ensuite avec mon pistolet à colle chaude bien coller la base sous mon bonhomme de neige et ensuite je vais fixer tout autour avec des grands points en fait.
Recoucou. Et ben voilà, Monsieur Snowman est terminé. On l'a fait ensemble. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis que vous allez essayer d'en faire également. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est celui que j'ai fait à Pascal et ça, c'est celui qui va aller pour le cadeau que je veux faire. Voilà. Et bien, on se retrouve un autre jour, un petit peu plus tard. Eh bien, on s'arrête là pour ce vlog aujourd'hui. Et puis viendra une partie 2 un peu plus tard en janvier. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé.